Vous vous apprêtez à acheter une maison ou un chalet. Vous êtes en train, sinon, de renouveler votre hypothèque. La grande question qu'on se pose, c'est on choisit quoi? Taux fixe ou taux variable? Quand on dit que c'est la grande question, c'est vraiment la grande question. Avec la baisse d'un quart de point du taux directeur annoncé hier, qu'il place maintenant à 2,25, c'est là où on se demande quelle est la meilleure décision à prendre. On a eu l'idée d'inviter Pierre-Charles Jolicoeur, PC Jolicoeur, courtier hypothécaire chez JA Hypothèque. Bonjour, PC. Salut, bon matin. Tu trouves que c'est une bonne question, toi, à se poser, là? Ouais, quand j'ai vu que vous vouliez parler de ça, je trouvais ça vraiment, vraiment excellent parce que, veux pas, les taux d'intérêt, c'est un peu comme la bourse, c'est souvent émotif. Tu sais, les gens achètent une propriété, c'est peut-être leur première, deuxième. Ça reste quand même, si tu es habitué d'acheter comme une propriété ou de la renouveler, c'est toujours un moment, c'est un gros financement. Puis, veux pas, plus que les taux d'intérêt diminuent, il y a deux types en ce moment de personnes. Tu as tranquillement, pas vite, les premiers 3 ans qui ont peut-être été signés, mettons, justement après la COVID, qui étaient signés peut-être un petit peu trop haut. Tu as le monde, les derniers taux du COVID, à, du 2 1,7 c'est comme, OK, mais qu'est-ce que je fais? Je me garoche-tu plus dans un taux variable, taux fixe? Puis, quand je dis côté psychologique, c'est que, veux pas, avec l'annonce, mettons, d'hier, le monde, ils ont l'impression, un peu qu'on retourne un peu dans des taux qui sont plus adéquats. Là. On parle, mettons, du taux variable, on est peut-être rendu à quoi? 3,8, 3,7. On se rapproche, mettons, du target. Je pense qu'il y avait... Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu ça, 3,8, 3,7 dans le variable? Honnêtement, c'est depuis la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était quand il y a eu les hausses. Fait que ça remonte à peu près à mars 2022, peut-être juin 2022. Fait que ça fait plus que 3 ans qu'on n'avait pas vu ça. Puis, tu sais, c'était pas positif. Là. Ça montait, fait que ça faisait peur durant ce temps-là de voir du 3,8. Puis les taux fixes, eux, étaient déjà beaucoup plus élevés, tu sais. Puis la raison pourquoi que je dis que ça l'emporte un peu, mettons, les gens, là, tout le monde veut de plus en plus du variable, c'est qu'ils voient que les taux, ils baissent, fait qu'ils veulent pas, le monde devienne de plus en plus confiant que ça va continuer à baisser. Un peu l'inverse durant la COVID, on a eu un certain temps, puis ça, je pense qu'on en avait déjà parlé, les taux fixes avaient déjà commencé à monter vers le mois, justement, de mars 2022. Les taux fixes étaient à peu près à 3,8, puis les taux variables étaient à peu près à 1,4. Fait que le monde était comme, OK, mais on va prendre un taux variable. L'écart est tellement grand, ça vaut vraiment la peine. Fait que le monde, parce que monsieur, madame, tout le monde, ne savent pas nécessairement non plus toujours c'est quoi l'implication d'un taux variable versus un taux fixe. C'est quoi l'implication d'un taux variable versus un taux fixe? Bien, taux variable, premièrement, c'est justement le fait que tu vas avoir plus de flexibilité au niveau, on va dire, de tu peux venir le convertir pour un taux fixe généralement à tout moment, sans frais. Si tu veux rompre ton hypothèque avant pour des travaux, consolidation, séparation, autres, les frais de pénalité vont être 3 mois d'intérêt qui représentent généralement, pour une hypothèque moyenne, peut-être un 2500, 3500 $, c'est minime versus un taux fixe. C'est pas rare qu'on voit du 8, 12, 15, 20 000 $ de pénalité. Le défaut du taux variable, par contre, c'est que ça peut varier. Fait que, comme un peu, on l'a vu depuis à peu près 1 an et demi, c'est très positif, ceux qui l'ont signé quand c'était haut. Mais avant ça, quand il y a eu la COVID, le monde paniquait un peu plus parce que, justement, le taux variable, il faut que tu vois ça sur une période à plus long terme. Tu ne signes pas quelque chose nécessairement que tu vas être à la gorge ou tu ne peux pas te permettre des hausses, même si, exemple, en ce moment, ou dans les dernières années, les prédictions étaient à la baisse. On essaie toujours de faire des scénarios, oui, mais dans le pire des cas, voici le paiement. Si, exemple, ça monterait de 1 %. Puis souvent, c'est pas si catastrophique. Fait que souvent, le monde, ils ont peut-être peur que les taux d'intérêt peuvent fluctuer souvent. La Banque du Canada, premièrement, peut juste les réviser 8 fois par année. Puis c'est pas parce qu'elle peut les réviser qu'elle va les réviser. Entre 2012 et 2018, 2019, c'était stable pendant 7 ans, ça n'a pas bougé. Fait que... Oui, on ne surveillait pas ça comme on le fait aujourd'hui, là. Ben non, exactement. Puis là, on vit un peu dans un air où est-ce que, il y a eu la COVID puis on est en train de s'en remettre. Fait qu'autant que quand la COVID est arrivée, ça a vraiment chuté rapidement. Le monde était content. Mais veut pas, un peu comme à la bourse, généralement, quelque chose qui descend très rapidement n'aura pas nécessairement le choix que pour se stabiliser, ça va remonter assez drastiquement. Fait qu'ils sont allés dans les deux extrêmes parce qu'ils ont donné de la PCU, l'inflation était vraiment élevée. Puis une des méthodes, mettons, facile de contrôler ça à court terme, c'est d'augmenter les taux d'intérêt. Puis après ça, c'était super haut. Puis là, ils redescendent quand même graduellement. C'est pour les mêmes raisons que je pense pas qu'on va revoir du 1,5 %, que je pense pas non plus qu'on va revoir nécessairement du 6,5 %. Puis là, après ça, il y a eu la vague des gens qui ont vraiment pu profiter du taux variable, selon moi, à son plein potentiel. C'était quand il y avait une période où est-ce qu'on pouvait avoir un 3 ans à 4,99 ou 5,29 par exemple, puis un 3 ans fixe, bien évidemment, puis on avait un taux 5 ans variable à 6,8 %. Fait que là, le monde était comme, ben là, moi, je vais prendre un 5,29 3 ans.
Puis, qu'est-ce qui s'est passé au courant de la dernière année? Ceux qui ont signé le variable en ce moment sont déjà beaucoup inférieurs à ça. Ils sont rendus justement dans les 4 ou même inférieurs à ça. C'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Honnêtement, j'ai acheté il y a 1 an. Puis le taux fixe était... Puis on me dit, on a obtenu le meilleur taux fixe. C'est vraiment pas pire. Moi, c'est 4,79, 4,8. Mais si j'avais pris un taux variable, aujourd'hui, je paierais probablement beaucoup moins cher. Là. Puis le danger de cette expérience-là, mettons, que tu as eu à ce moment-là, c'est que peut-être que la prochaine fois, mettons, tu fais un renouvellement, on va dire dans 1 an, tu vas dire, OK, mais je me suis fait avoir par le taux fixe, et que je vais prendre un taux variable. Mais là, ce qui arrive, c'est que, tu sais, exemple qu'on regarde dans la dernière année, le taux directeur a baissé de quoi? De 2 2,25 approximativement. Tu sais, les prédictions... ce qui reste comme baisse potentiellement, incluant celles qui viennent d'avoir. Ils prévoient peut-être un autre 0,25, puis les institutions financières qui sont plus optimistes encore disent un autre 0,5 qui ferait du sens, mettons, parce qu'on serait au taux de stabilité. Fait que, oui, ça n'en vaut toujours la peine, dans le sens qu'à long terme, le variable, c'est éprouvé à beaucoup de reprises de se dire à long terme, c'est gagnant. Mais ça ne veut pas nécessairement dire non plus, par exemple, que ta situation financière, genre, te le permet, ta tolérance au risque également. Fait que, c'est pour ça que, des fois, ce que je trouve touché de dire c'est quoi la bonne option, oui, si on regarde sur papier puis juste les chiffres, variable, long terme a toujours été gagnant. Tu as eu des périodes comme l'après-COVID puis tout que tu as souffert un peu, mais est-ce que, mettons, en fonction de ta situation, tu sais, quelqu'un qui fait 80 000 de revenus ménage, qui s'en va au maximum de ses ratios, il n'y aura pas la même flexibilité que quelqu'un, mettons, je vais dire n'importe quoi, qui fait 200 000, que ses ratios sont très, très bas, qui a une habitude. Si je comprends bien, là, tu regardes, tu arrives pour signer, tu te dis, OK, taux variable en ce moment, il est comme ça. S'il y a une augmentation, puis c'est le calcul qu'il faut faire, s'il y a une augmentation de tel point de pourcentage, est-ce que j'ai l'argent disponible pour payer ce que ça va me coûter en plus sur mon hypothèque? Si tu es à 200 piastres près, là, puis que c'est tout l'argent que tu as en ce moment pour payer ton taux actuel variable, bien, tu es peut-être mieux d'opter pour un taux fixe à ce moment-là pour pas avoir de mauvaises surprises. Ça prend un jeu. C'est ça que je comprends. Carrément, puis il faut que tu acceptes le paiement actuel. Tu sais, des fois, on fait certaines prédictions de dire, regarde, ils prévoient ça, mais ton paiement actuel, c'est ça, puis ça peut augmenter. Si, mettons, tu prends un taux variable parce que, genre, soit que tu as besoin que le taux y baisse ou vraiment, c'est comme... Tu as vraiment une grosse anticipation que ça va baisser à court terme. C'est peut-être pour les mauvaises raisons que tu vas venir le faire. Fait que c'est pour ça qu'il faut vraiment que tu viennes faire attention. Puis je pense qu'une des grosses lacunes aussi, c'est que l'industrie, mettons, du financement, que ce soit les conseillers, c'est beaucoup plus facile de, un peu comme, tu sais, quand toi, tu as acheté, est-ce que vraiment tu t'es fait expliquer les deux? L'implication des deux, mettons, un taux fixe, un taux variable. Généralement, il y a beaucoup de manque d'informations par rapport au taux variable parce que c'est beaucoup plus facile. Parce que la personne, mettons, qui achète ou qui renouvelle, son réflexe, c'est quoi le taux d'intérêt? That's it. Oui, puis combien ça va me coûter par mois? C'est exactement ce qui s'est passé. Puis, t'achètes. Moi, c'était mon premier achat. T'as 56 000 affaires à gérer en même temps. L'inspection, le prêt, nanana. Fait que là, tu reçois l'appel. C'est quelqu'un qui t'explique les patentes. C'est plein de chiffres. Moi, je réalise vraiment, là, PC, Pierre-Charles, que j'ai pas pris le temps que j'aurais dû prendre pour, comme il faut, évaluer. On me l'a expliqué, mais moi, ça allait vite. Je me suis dit, OK, ça, c'est certain. Je sais que c'est ça le montant que je vais payer par mois. Je suis capable de le payer pendant comme 4 ans. En plus, j'ai signé 4 ans. Ouais. Mais j'étais allée trop rapidement. J'ai mal géré ça. Oui, 100%. Puis je vais être honnête avec 100%. toi. Non, mais parce que ça, c'est parce qu'on en voit énormément. C'est un problème qu'on a. Exemple, je vais avoir une discussion de 30-45 minutes avec un client. Puis on va décortiquer tout. Puis il va dire, hey, tu sais quoi, en fonction de ce que tu me dis, par exemple, variable, c'est mieux. Là, on fait le dossier, on le monte, on le prépare, on l'envoie. Il a parlé avec le beau-frère, la sœur, le frère, l'ami. Puis là, il est comme, hey, tu sais quoi, j'ai genre trouvé telle affaire en ligne. Le taux est un peu, exemple, les taux variables pendant un bout, il était, on va dire, 4,25. Tu pouvais avoir un 3,99, par exemple. Là, oui, mais le taux est meilleur. Oui, mais la stratégie globale qu'on a faite, c'est pas ça en fonction de ton profil. Dire, ton frère, ta sœur, ton oncle, ils ne savent pas nécessairement c'est quoi. Fait que c'est important d'être bien renseigné. Oui, c'est important d'être bien renseigné. Puis là, il y a beaucoup de questions de la part de nos auditeurs. On va te réinviter puis aller encore plus au fond de la question. Mais ça nous fascine, ça. Les taux hypothécaires, fixes ou variables, c'est la grande question. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre-Charles Jolicoeur, courtier hypothécaire.